Et je vais céder la parole tout de suite à Julie, qui est ici pour nous présenter un peu sur le volet employabilité dans les cours de connaissances et employabilité. Et elle va pouvoir s'introduire parce qu'elle a tout un beau cheminement. Alors, à toi, Julie. Oui, merci. Bien, bonjour tout le monde. Il y a quelques personnes que je connais ici là, dans le groupe, mais bref, je suis l'enseignante hors établissement du Franco-Sud. Donc, je suis en poste, c'est ma deuxième année avec le Franco-Sud. Puis, en faisant mon travail, en plaçant les élèves en stage, veux pas, ça nous a amené à nous questionner sur le programme de connaissances et employabilité. Donc, et on se questionnait sur la structure du cours, comment mieux accompagner les élèves et tout. Donc, j'ai passé un bon nombre de temps, là, la tête dans tous les documents du gouvernement pour essayer de faire un beau ménage dans notre compréhension globale à tout le monde là, du programme. Donc, c'est ce que je vais vous présenter ce soir. C'est vraiment ma compréhension à partir de conversations que j'ai eues avec des gens qui ont déjà l'expérience du programme et aussi, après avoir épluché tous les documents, j'ai essayé vraiment de synthétiser ça pour que ce soit le plus clair possible, puis aussi le plus fonctionnel. Donc, ça va être pratique, je pense, pour tous les gens qui sont en direction, là, ou plus en administration pour comprendre la structure du programme. Puis ça va être très pratique pour les enseignants pour comprendre la vision, la philosophie aussi derrière ce programme-là. Donc, je vais partager mon écran. OK, super. Donc, voilà, je vais surtout aborder le volet employabilité du programme. Alors, au programme, pour la présentation, on va commencer par la philosophie. Ensuite, je vais vous parler un peu de logistique et planification. Puis, on va terminer avec le portfolio. Si vous voulez aussi, à la fin, si ça vous intéresse, je peux aussi partager avec vous ma programmation parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Puis, vous allez ainsi pouvoir vous y référer par la suite. Alors, la philosophie. Donc, la vision de connaissance employabilité, ce sont les cours de la série Connaissance et employabilité préparent l'élève à devenir un citoyen actif et responsable en l'aidant à faire principalement trois choses. Atteindre ses objectifs de formation de carrière, améliorer sa qualité de vie et celle de sa famille et contribuer de façon productive à la société. Ça ici, c'est vraiment les objectifs que j'ai pris à partir des documents du gouvernement. Maintenant, quels sont les élèves pour pour diriger un élève vers connaissance et employabilité? Euh, je reconnais très bien que c'est un programme qui commence avant la 10e année. Par contre, ici, j'ai fait une petite référence là, au tiret 2, le tiret 2, tiret 3, tiret 4 et tout, qui commence à partir de la 10e année. Donc, quels sont les critères? On va dire que l'élève doit avoir environ de 2 à 3 ans de retard académique. Ceci dit, c'est parfois difficile de vraiment mettre un chiffre sur le nombre d'années de retard académique. Donc, il faut aussi garder en tête qu'évidemment, l'élève ne doit pas réussir les cours qui sont de tiret 2. Il faut que ce soit vraiment à sa meilleure performance, l'élève ne réussit pas ses cours. Mais il faut aussi que ce soit un élève qui n'a pas un des codes suivants, 41, 43, 44, 45, parce que les élèves avec ces codes-là, ils ont de lourdes difficultés d'apprentissage, puis ils vont se diriger plutôt vers le certificat d'achèvement et non pas le certificat de réussite d'études secondaires. Très important ici de garder la documentation comme preuve et trace supportant la décision du placement en connaissance et employabilité. Donc, les cours de la série Connaissances et employabilité aident l'élève à, premièrement, effectuer la transition du milieu scolaire au marché du travail et à la vie communautaire. Donc, c'est vraiment un des focus les plus importants. Ensuite, l'élève se mérite la reconnaissance, le respect et l'estime de ses employeurs. Puis, on l'aide à comprendre et à avoir accès à des possibilités d'apprentissage continu. Tous les efforts devraient être déployés pour que les élèves inscrits au cours de connaissances et employabilité puissent effectuer avec succès la transition vers d'autres cours de niveau secondaire qui soutiennent l'obtention du diplôme d'études secondaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'on va toujours essayer de tirer nos élèves vers le haut. Les élèves qui ont des cours de tiret 3, tiret 4 en connaissance et employabilité, le plus possible à chaque année, on réévalue, puis si on peut réussir à monter un élève dans le tiret 2, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, ici, c'est quand même assez important, cette image. Vous connaissez déjà probablement là, des images comme ça qui nous parlent de la séquence des cours. C'est pour nous aider à comprendre que connaissance et employabilité, c'est moins un programme en soi qu'une séquence de cours. Donc, une fois qu'on a un élève, par exemple, qui est en tiret 4 en études sociales, mais il peut ensuite monter en tiret 2. Il peut naviguer en suivant les flèches là, et suivre les prérequis et tout pour essayer tout le temps de viser le cours de la séquence la plus élevée. Ici, on a un autre exemple là, de séquence de cours pour le programme de mathématiques. Autre chose qui est important de garder en tête, c'est important d'essayer de guider les élèves à obtenir les cours qui mènent vers d'autres possibilités de formation, comme les programmes d'apprenti. Donc, si on a un élève qui est placé en tiret 4, que c'est quoi en tiret 4, il avance tout et tout et tout, rendu en 12e année, dans ses cours de niveau 30. Des fois, ça peut être un bon moment de se dire, ouais, attends, là, est-ce qu'on continue de faire avancer l'élève, par exemple, ici en mathématiques, 30-3, ou des fois, ça peut être à l'avantage de l'élève de retourner dans ses cours de 10e année et d'essayer de réussir des cours de tiret 2, ici comme on a anglais tiret 2 ou mathématiques 10-3. Vous voyez, oh, oui. Vous voyez cette capture d'écran ici, ça vient là, du bureau des apprentis de l'Alberta. Puis quand on regarde les prérequis minimum, ça c'est le minimum, donc ce sont des cours de tiret 2. OK. Donc, il faut toujours garder ça en tête. À chaque année, il faut s'asseoir avec notre élève, faire un plan et tout le temps voir quel est le prochain cours qu'il devrait faire pour l'aider dans son cheminement. Maintenant, une fois qu'on a un élève et tout, on connaît son niveau et tout, on voit que le connaissance et employabilité est le meilleur placement pour l'élève. C'est très important d'avoir une discussion avec les parents, une discussion qui accompagne aussi la signature d'une lettre. Donc, la discussion que vous aurez avec vos parents doit vraiment être approfondie. Vous devez prendre le temps de bien expliquer c'est quoi le programme. On m'a suggéré de ne pas juste parler c'est quoi le programme, mais de parler que c'est une séquence de cours. Comme ça, les parents n'ont pas en tête que dès que l'élève commence ce programme-là, il est pris, il ne pourra pas accéder au post-secondaire. Donc, il faut vraiment montrer que non, il y a possibilité de changer des fois d'un tiret 3 et monter à un tiret 2. Et cette discussion doit comprendre le plan d'apprentissage. Je vais vous présenter un modèle de plan d'apprentissage là, plus tard. Et la lettre doit être signée à chaque année, OK? Et accompagnée d'une révision du plan d'apprentissage de l'élève. Ici, c'est une capture d'écran d'une proposition de lettre donnée par le gouvernement. Donc, voici euh, un document que vous connaissez probablement. Et voilà. Donc, c'était la page 25. Donc, si ce document, je vais vous montrer la page du haut, là, peut-être que vous allez reconnaître comme ça ici. C'est pas jeune comme document, mais c'est encore très pertinent. Et si vous allez à la page 25, on vous donne un exemple de, et voilà, un exemple de plan d'apprentissage, OK? Où on va faire la liste des intérêts de l'élève. Puis on va réfléchir à, OK, c'est quoi les choix de carrière possibles? Euh, projet postsecondaire, c'est quoi les besoins d'apprentissage au secondaire si on veut l'amener à faire cette carrière. C'est un modèle, ça peut être ici, on a nos composantes professionnelles, donc c'est aussi des cours d'EPT, je vais vous les expliquer plus en détail. Mais ici, c'est tous les domaines de cours d'EPT qui sont offerts en connaissance et employabilité. Donc, à chaque année, on met ça à jour, on en discute avec l'élève, avec la famille.
En règle générale, l'environnement d'apprentissage des cours de connaissances et employabilité se caractérise par les points suivants. Donc, des classes de taille réduite, ce qui permet aux enseignants d'apporter aux élèves une aide individualisée visant à favoriser l'estime de soi et l'acquisition de compétences particulières. Un apprentissage pratique avec très peu de références à la théorie professionnelle. C'est vraiment ce qui caractérise les cours de connaissances et employabilité. Et aussi, il faut reconnaître la capacité des élèves à démontrer des compétences pratiques nécessaires à la réussite dans le domaine professionnel choisi. Donc, dans une programmation idéale, les élèves viennent à choisir un métier, puis on leur demande de nous montrer leurs compétences dans ce métier. Avant de continuer, Julie, je vois que Mélissa a sa main levée. Oh, oui, merci. Est-ce que moi, je ne vois pas ça de mon Non, côté? c'est correct, c'est pour ça que je garde un œil. OK, vas-y, est-ce que tu peux donner la parole à Mélissa? Oui, vas-y, Mélissa. Oui, merci. Moi, je suis quand même nouvelle là, au niveau du secondaire, puis c'est pour ça d'ailleurs que je me suis inscrite à la formation, bien que j'ai travaillé à SMB avant comme adjointe. Mais le document dont tu parlais tout à l'heure, Julie, t'a dit, tu sais, vous connaissez ce document-là, là, c'était EDC, puis j'allais le prendre en note pour aller me familiariser un petit peu plus avec, mais moi, je ne le connaissais pas vraiment encore. OK. Bien, à la toute fin, là, je vais avoir 3 documents à partager avec vous, OK, puis parfait. je vous partagerai les liens. Merci beaucoup. Ben, en fait, ce que je vais faire, je vais partager avec vous la présentation et les liens à la fin de la présentation. Parfait. Merci beaucoup, Julie. De rien. Euh, alors, j'étais rendue où? Oui, c'est ça, comme ça. Donc, ça, c'est pour la philosophie. Donc, cette page-là ici termine un petit peu le volet philosophie, vision du programme. Donc, on retient qu'on va tout le temps essayer de pousser tirer l'élève vers le haut, qu'il faut bien l'évaluer, garder des preuves de ça et faire des plans à chaque année, faire son plan d'apprentissage. Alors maintenant, à quoi ça peut ressembler ça dans une école? Donc, on va parler logistique ou programmation, planification. Premièrement, je vais réviser avec vous, ce sont quoi les exigences pour obtenir le certificat? Donc ici, ce sont les exigences au niveau des connaissances. En général, c'est ce qui s'enseigne relativement bien dans nos écoles. Nous avons nos cours de français, d'anglais, mathématiques, sciences, études sociales, éducation physique et aussi carrière et vie. En général, ça ne pose pas trop de problèmes. Où on a un peu plus de problèmes dans nos écoles qui sont en général un peu plus petites là, que les autres, c'est ici. Ça, c'est toute la partie employabilité du programme. Donc, les élèves ont besoin de 5 crédits dans un cours. Tout ça ici, ces 3 cours-là, ce sont des cours, si on veut, d'EPT, donc d'études professionnelles et techniques. Ils doivent avoir 5 crédits là et 5 crédits ici, ça, ce sont des stages. Ou ils peuvent aussi juste faire 5 crédits d'un programme d'apprentissage enregistré. Ça, c'est un apprenti. Donc, pensez à tous nos métiers, électriciens, charpentiers, toutes ces choses-là. La réalité, moi, ce que j'ai expérimenté jusqu'à maintenant, c'est difficile d'amener un élève là. Parce que les élèves, pour faire un programme d'apprenti, doivent quand même avoir un certain niveau académique et d'autonomie et des bonnes qualités d'employabilité. Souvent, ça va être plus réaliste d'offrir ça ici à nos élèves. Donc, je vais vous parler de ce cours-là ici, un cours professionnel de niveau 30 de connaissances et employabilité. Je vais vous expliquer c'est quoi. Et je vais vous expliquer aussi c'est quoi un cours de niveau 30 de stage en milieu de travail. Tous ces cours-là ici, là, tous les codes de cours, ça commence toujours par OTH. Dès qu'on voit OTH, on sait que c'est un stage. Ces 2 cours-là, donc je viens vous ça ici, ça et ça, ce sont des cours de 5 crédits regroupant des compétences placées dans 3 catégories distinctes: l'employabilité, compétences scolaires, compétences professionnelles. Et pour avoir épluché tout ça, je peux vous dire que les compétences se répètent beaucoup d'un cours à l'autre. Donc, pour se donner une comparaison, c'est quoi un cours de compétences professionnelles niveau 30? Bien, c'est la version connaissances et employabilité d'une EPT, tout simplement. Puis, stage en milieu de travail, niveau 30, ou pas niveau 30, ça c'est un détail. C'est quoi? Bien, c'est la version connaissances et employabilité de formation par stage. Ici, on voit notre composante professionnelle, 5 crédits qui inclut les 3 compétences suivantes.
Et le stage en milieu de travail, on a toujours 5 crédits et 2 compétences professionnelles et employabilité. On a enlevé la compétence scolaire, comme c'est vraiment un stage en milieu de travail. Donc ici, ce qui est important de retenir de cette capture d'écran, c'est que tout doit commencer, tout le volet employabilité commence avec un cours de préparation. Ici, préparation au milieu de travail. Ce cours-là va préparer notre élève à faire un stage en milieu de travail. Le stage en milieu de travail doit toujours accompagner un cours de PT. Donc, si notre élève a fait un cours professionnel en cuisine, il faut que son stage soit en cuisine. On ne pourrait pas le placer dans un cours stage en milieu de travail dans un autre domaine. Si on fait ça, il faut utiliser un autre code de cours. Je vais vous expliquer ça un peu plus loin. Ici, il faut retenir que cours professionnel de PT doit toujours accompagner le stage en milieu de travail. La progression du programme, au tout début, l'élève y explore. En 7, 8, 9e année, il explore dans les EPT, les options. Il va découvrir ce qu'il aime, ses habiletés. Et là, tranquillement, on va aider l'élève à s'orienter vers c'est quoi les possibilités de travail ou d'études postsecondaires. Puis, on finit là, en le préparant pour avoir les prérequis nécessaires. Donc, je vais vous montrer des exemples de programmation. Le premier exemple, c'est celle que j'ai décidé de baptiser l'idéaliste. OK? Donc, c'est en général pour des écoles assez grandes, avec des grands besoins, donc plusieurs élèves, puis avec aussi une grande offre de PT. Donc, notre programmation idéaliste serait celle-ci. Donc, en 10e année, un élève au premier semestre ferait le cours de 5 crédits préparation au milieu de travail. Au deuxième semestre, il ferait un cours de compétences professionnelles. Oui, excusez. Et là, rendu en 11e année, une autre compétence professionnelle et un stage en milieu de travail. Compétences professionnelles, stage en milieu de travail. OK? Ça, c'est l'idéal. Il y a d'autres façons d'arranger la programmation, mais c'est pour vous faire comprendre qu'un élève en connaissance et employabilité, à chaque année, il va faire un stage, puis il va faire un cours de PT ou de compétences professionnelles. Il y a une question de Dominique. Vas-y, Dominique. Lorsque vous me parlez de préparation au milieu de travail, est-ce que ça correspond au cours FCS 3000, système de sécurité en milieu de travail? Oui, c'est une bonne question. J'ai un peu plus d'informations sur ça qui s'en vient, mais oui, c'est l'équivalent. C'est le cours préparatoire pour les stages, mais qui est plus complet, qui est vraiment plus étoffé. Donc, il n'est pas exigé que l'inscription à un cours préparation au milieu de travail soit dans un domaine d'emploi lié au cours professionnel de niveau 10. Donc, ce n'est pas obligé d'être cuisine-cuisine. Ça peut être des domaines différents. Toutefois, il est obligatoire d'avoir suivi le cours professionnel de niveau 20 et 30 pour suivre des cours de stage en milieu de travail. Donc, c'est ça qui peut être difficile pour nous, d'absolument avoir un cours de PT, puis le jumeler avec un stage du même domaine que le cours de PT. Des fois, ça peut limiter notre choix. Il y avait juste un petit commentaire de Lucie dans le chat, juste pour clarifier que c'est un cours à 5 crédits et HCS 3000 est un cours à 1 crédit. Oui. Oui, puis un peu plus loin, on va voir un petit peu j'ai plus de détails à ce sujet. Maintenant, composante professionnelle de niveau 30, OK? Qui peut enseigner ça? Bien, c'est tout simplement un enseignant détenant son brevet d'enseignement. Ce n'est pas comme certains cours de PT de niveau 30 où l'enseignant doit en plus avoir son Red Seal dans un métier. Donc ici, ça l'ouvre beaucoup les possibilités pour nous. Ici, je vous invite à utiliser le tableau des comparaisons entre les EPT et ici, Knowledge and Employability, le KE, professionnel, composante professionnelle. Donc, ça, c'est un autre beau lien que vous allez bien aimer utiliser. Je l'ai partagé avec vous à la fin de la présentation. Si je clique sur le premier, c'est un tableau de comparaison entre le cours de connaissance et employabilité et ses correspondants dans le programme de PT régulier. Donc, si vous avez des élèves au régulier qui font ça,
Vous devez étudier, choisir vos codes de cours pour choisir ces codes de cours-là. Ainsi, vous pouvez les adapter pour qu'un élève de connaissances et employabilité puisse être dans la classe avec les autres élèves, mais se faire évaluer sur des objectifs un peu différents. Donc, on a tous nos domaines ici. Puis ici, je vais arriver à préparation au milieu de travail. Donc, comme Dominique nous demandait tantôt, est-ce que préparation au milieu de travail, c'est la même chose que HCS 3000? Ce n'est pas la même chose, mais c'est un correspondant. Donc, préparation au milieu de travail ici, c'est 5 crédits. Ça pourrait correspondre à faire ce cours-ci, CTA 10-10 de 1 crédit, puis HCS 3000 de 1 crédit. Puis en plus, si on va arriver à nos 5 crédits, on peut ajouter ici carrière et vie, puis là, ça fait nos 5 crédits. OK, là, je vais essayer de retourner en arrière, puis je vais avoir de la difficulté. Et voilà. Donc, c'est une autre très belle ressource que je vais partager avec vous. Alors, ça, c'était mon programme numéro 1, le réaliste. Dans le monde parfait, on a plein d'argent, on a plein d'employés, on a plein d'élèves. Maintenant, c'est ma programmation ici que j'ai appelée la réaliste. OK? Ça permet l'inclusion des élèves de connaissances et employabilité plus facilement dans votre école. Puis, ça rend aussi les placements en stage plus faciles. Donc, on a deux beaux avantages. Donc, ici, on parle d'un cours professionnel de niveau 30 de connaissances et employabilité toujours, sauf que je ne vais pas vous parler de ce cours-là ici, je vais vous parler de formation par stage. Donc, voici à quoi ça ressemblerait. Ici, au lieu de faire notre cours de préparation au milieu de travail, on fait carrière et vie, HCS 3000, puis CTA 10-10. Ainsi, un élève de connaissances, ce sont des cours que vous pourriez offrir à tous vos élèves, puis inclure à la fois les élèves de connaissances et employabilité. En général, ça ici, tout le monde, c'est obligé. Carrière et vie, tout le monde le suit. HCS 3000, des fois, il y a des écoles qui l'offrent à tous obligatoirement. Des fois, c'est juste les élèves qui veulent faire des stages. CTA 10-10, c'est un cours un petit peu plus vieux qui s'appelle Préparation au milieu de... J'oublie, j'ai le nom un peu plus loin, mais c'est Préparation à l'emploi. Bref, c'est un cours qui est très utile même pour des élèves du régulier. Donc, si vous regroupez tout ça ensemble, l'offrez à tout le monde et l'adapter pour les élèves en connaissance et employabilité, c'est vraiment une belle option. Donc, stage 1, on ferait ça. Semestre 1, ça serait ça ici. Semestre 2, là, vous avez le choix. Soit vous offrez un stage ou soit vous offrez composante professionnelle. Puis ensuite, l'année suivante, on recommence. Cours de composante professionnelle accompagné d'un stage. Mais vous voyez, c'est formation par stage. Donc, ce cours-là, formation par stage, c'est libre. Le thème du stage, le domaine du stage est libre. Dernière année, un autre composante professionnelle accompagné d'un autre stage. Les avantages de cette programmation réaliste, les stages peuvent être faits séparément au cours de composantes professionnelles. Au lieu d'offrir préparation au milieu de travail 10-4 à une poignée d'élèves en connaissance et employabilité, bien, tous les élèves de l'école font ensemble carrière et vie, système de sécurité et préparation à l'emploi. Ici, ma petite astérisque, c'est assez important. Il faut garder en tête que les élèves de connaissances et employabilité devront bénéficier de plus de support pour bien réussir ces cours-là parce que ce sont des cours réguliers. Ah, et ma programmation numéro 3. Donc, s'il y a des Montréalais ici, vous allez peut-être reconnaître la passe de métro, l'occasionnel. J'ai nommé cette programmation l'occasionnelle parce que c'est quand on a un élève une fois de temps en temps. OK? Puis, j'ai bien aimé ici Dean Martin qui nous dit once in a while. OK? Donc, c'est une programmation vraiment pour si une école, petite école, a un élève aux 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, c'est difficile de demander à l'école de tout chambouler leur programmation. Donc, voici l'option qui s'offre pour ces écoles-là. D'offrir des cours de la série 3000 d'études professionnelles et technologiques. Donc, un cours de PT normal, accompagné d'une formation par stage. Donc, là, jusqu'à maintenant, je vous parlais d'un cours professionnel de niveau 30 de connaissances et employabilité. Donc, c'est un cours qui est un peu adapté. C'est des cours de 5 crédits. Là, ici, l'élève ferait juste un cours de PT normal. Voici à quoi pourrait ressembler la programmation. Donc, même chose pour le départ.
Et ensuite, même chose, on enseigne avec stage et EPT, mais au lieu de composantes professionnelles, ce sont des EPT réguliers. Si vous offrez des EPT réguliers à un élève de -4, il va avoir besoin de beaucoup de support, beaucoup d'adaptation. Maintenant, le défi, quand on fait ça ici, c'est d'avoir assez de crédits de niveau 30 parce qu'on en a besoin de 5 crédits de niveau 30. Puis, pour des élèves de -4, c'est pas facile à trouver. Pour des petites écoles, c'est aussi, ça fait pas toujours partie de leur programmation. Donc ici, on a trouvé quelques cours qui sont accessibles et pertinents aussi pour ces jeunes-là. Évidemment, ben, on a HCS 3000. Donc là, on a notre premier crédit. Ensuite, l'élève peut faire HCS 3010, qui est la suite de HCS 3000. On a un deuxième crédit. Le CEFED offre une série de 3 cours ensemble autour de la finance personnelle. Un de ces cours est FIN 3080. C'est un cours d'un crédit. OK? Donc, oui, il est jumelé à 2 autres cours, mais là, je compte juste les cours de niveau 30. Donc là, on est rendu à nos 3 crédits. Un élève pourrait faire ici préparation au changement. Donc, vous voyez CTR 3010. Ce cours-là a comme préalable CTR 1010. Vous vous rappelez, dans ma programmation, on l'avait déjà mis ici. Donc là, c'est comme, wouhou, yeah, on a 4 cours pertinents de niveau 30 de PT pour un élève de -4. Il nous en manque un. Donc, c'est là qu'il faut que les écoles pensent d'avance et s'adaptent vraiment aux désirs puis aux intérêts de l'élève. J'ai sorti une panoplie de cours de -30 de PT qui ne requièrent pas nécessairement de prérequis ou que les prérequis sont faciles à obtenir. Et là, je vous donne des exemples ici. Donc, je les ai mis en anglais parce qu'il y a certains documents du gouvernement qui sont juste plus complets en anglais. Donc, ici, on a REC 3910, c'est un projet. OK, Students develop project design and management skills, bla, bla, bla. Donc, c'est un cours que l'élève peut bâtir lui-même. Donc, encore une fois, avec beaucoup de support, ça serait un cours que vous pourriez offrir. Si vous avez déjà des cours de REC dans votre école, vous pourriez adapter, puis construire un cours à l'image de ce que l'élève aimerait accomplir. Il y a la même chose dans plusieurs sujets. Il y a la même chose ici comme dans les cours de plein air, WILD. Ici, j'ai sorti un autre cours que je trouvais qui pouvait être pertinent. HSS, ce sont nos cours de santé. 30-20, Mental Health and Wellness. C'est un cours qui a un prérequis, ici 10-10, mais c'est un cours vraiment autour de l'attitude, des habiletés, des connaissances au niveau de la santé. Donc, je me disais, ben, un élève de n'importe quel élève, ça peut être pertinent de suivre ça. Donc, je l'ai ajouté. Puis, vous avez aussi certains cours de nourriture comme Foods 3010 ici, qui peut être facile à donner aussi à des élèves de connaissances et employabilité. OK. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant pour mes 3 programmations? Je n'ai peut-être pas arrêté assez rapidement pour vous demander s'il y avait plus de questions, hein? Je ne vois pas de main levée pour l'instant. OK. Oui, Troy vient d'arriver. Donc, Troy, je te laisse la parole. Oh, on t'entend pas. Désolé. OK, non, c'est ma faute. Je viens de Voilà. voir que mon micro était désactivé. Euh, En tout cas, parce que je suis venu en retard, alors j'ai manqué le début, là, mais ce que je trouve qui serait important, c'est qu'on a au moins des ressources. Parce que là, est-ce que avec tous ces exemples que tu mentionnes, c'est un enseignant qui doit tout développer le cours? Euh, Bien, là, ça va dépendre des conseils scolaires, ça va dépendre ouais. des ressources, puis de comment vous voulez vous organiser. C'est Euh, qu'on se trouve souvent avec des élèves comme ça, là. mhm, Euh, Il n'y a pas de dotation assignée à suivre un élève comme ça. Donc, je me retrouve dans mon rôle comme coordonnateur hors campus que dans la mesure possible, si je peux les mettre dans un genre de wrap pour aller chercher ces 5 crédits-là, mhm. c'est pas toujours possible. J'ai un exemple justement d'un élève où on l'a mis dans des cours de, on va dire, connaissance et employabilité pour textile.
Mais là, on n'a pas arrivé, malheureusement, on n'a pas arrivé jusqu'à la fin. Puis là, le prof on avait embauché quelqu'un de la communauté pour travailler avec cet élève, suivi par, ben, elle était un ancien enseignant. Euh, alors, j'imagine que c'est le problème avec les autres conseils scolaires, c'est qu'ils n'ont jamais, ben, je sais pas, c'est dépendamment la taille de l'école, mais il n'y a pas une dotation assignée. Alors, c'est qui se retrouve à développer ces cours? C'est ça le problème. Mais au niveau des cours à développer, tu sais, il y a vos EPT. Les EPT qui existent déjà, si vous pouvez le jumeler avec, si ça peut être un EPT qui a aussi une version connaissance et employabilité. À ce moment-là, c'est juste de passer au travers des objectifs, de faire des petites adaptations. Donc, ça serait l'enseignant d'EPT qui s'assurerait de toucher aux objectifs aussi de connaissance et employabilité. Pour ce qui est de CTR 10-10, c'est un cours de 1 crédit. Ça ne serait pas si laborieux que ça à monter. Il y a des ressources qui existent. Euh, puis pour faire le... Ouais, et puis pour le restant des cours à monter, c'est quoi? Tu as HCS 3000, c'est fait de l'offre. Euh, HCS 3010 aussi, c'est fait de l'offre. Puis le cours de finance. Mais on ne veut pas laisser un élève tout seul devant un ordinateur, surtout un élève de connaissance et employabilité, ça ne marchera pas. Ça prend une ressource. Je peux pas répondre à votre question. Je connais pas vraiment Ouais. votre conseil et tout. C'est ça la difficulté. Ça prend des ressources qui viennent avec ces enfants-là. Souvent, un enfant tiré 4 qu'on n'encadre pas, puis qu'on envoie dans des stages à gauche puis à droite, puis qu'on ne pense pas comme il faut à sa programmation scolaire, c'est un élève qui va peut-être réussir à avoir son certificat, mais ça ne sera pas le maximiser, ça ne sera pas l'idéal pour l'élève. Ouais. Mais ça a toujours été un défi. Euh, Puis jusqu'à maintenant, on a eu du succès, mais il y a toujours un, deux exemples où tu peux dire que, en tout cas, c'était très difficile. Puis quand on parle de EPT, les EPT qu'on offre de façon générale, c'est comme des cours de soudure et construction, et là, ou peut-être alimentation, mais tu peux pas offrir ces cours-là de niveau 3000 si tu n'as pas un, comme, Effectivement. Bien, c'est, ça c'est- dépend quel code de cours. Il faut vraiment aller magasiner, déplucher toute la liste des codes de cours. Les codes de cours de la série 3000 qu'un Red Seal doit enseigner, ce sont des codes en général qui font partie d'un cheminement vers un programme d'apprenti. Il y a certains codes de cours en construction avec la série 3000 qui ne requièrent pas un apprenti. Donc là, c'est vraiment de d'éplucher la programmation. Mhm. Je vois que Lucie avait la main levée. Je soupçonne qu'elle a peut-être une meilleure réponse que la mienne à votre question. Non, elle n'est pas meilleure. Elle est vraiment pas meilleure. Mais la seule affaire, Roy, effectivement, quand on a trouvé le document avec les codes de cours, les équivalences des composantes professionnelles de connaissances employabilité, avec les équivalences avec les EPT, on a trouvé des codes de cours de niveau 30 qui n'avaient pas besoin d'être enseignés par un enseignant qui a un Red Seal. Ça fait que ça, déjà là, c'est une victoire parce que c'était un des prochains, un des défis. Par contre, là, tu as tout à fait raison pour le matériel. Je pense que après-midi, on avait une réunion avec le consortium, puis c'était exactement ce que je demandais, c'est que au comité qui s'est formé cette année pour travailler sur connaissance et employabilité, la prochaine étape, c'est de trouver du matériel pour équiper nos profs, parce qu'ils ne peuvent pas partir juste avec une feuille puis les objectifs, là. Fait qu'il faut monter des cours puis les mettre en commun, puis un peu comme on fait avec le nouveau curriculum pour le primaire, là. Je peux ajouter une autre chose, puis ça, c'est pour certains élèves, on a utilisé un cours de double reconnaissance comme le cours de jeu. En anglais, c'est play. Alors, c'est comme la petite enfance. Alors, tous les cours de double reconnaissance. Mais écoute, les élèves de connaissance et employabilité, de façon générale, ça ne marche pas, mais on a eu quelques exemples où ça a pu fonctionner, on va dire. Mhm. Ouais, Parce qu'ils étaient suivis étroitement. c'est ça, ouais. Il n'y a comme pas de solution miracle. C'est vraiment soit qu'on réussit à offrir des EPT
composantes professionnelles là, adaptées à KE, avec les EPT de métier vraiment, là, ou soit qu'on sélectionne quelques EPT normales de un crédit, puis qu'on accompagne l'élève vraiment beaucoup pour réussir à les réussir. Parce que l'idée, c'est que nos élèves de Tiret 4, là, quand ils arrivent à la fin du secondaire, la plupart ne vont pas nécessairement poursuivre les études après. Il faut qu'il y ait certaines compétences. Il faut qu'ils soient capables de communiquer, de se pointer à l'heure. Il y a toutes les compétences d'employabilité qui vont développer en stage, mais il faut qu'il y ait quelques habiletés aussi, peut-être, de métier. Euh, c'est pas toujours l'école qui va réussir à les donner, ces habiletés de métier-là, parce qu'on est limité, comme vous avez expliqué. Mm. Sauf que, ouais, en tout cas, des fois, c'est en stage plus qui est déco, qui est... Tu sais, j'ai un élève là, qui a suivi un cheminement un peu, là, il arrive en 12e année, puis, ah, OK, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on lui a trouvé un stage avec une compagnie de revêtement extérieur puis de toiture. Puis l'élève n'avait pas appris ça à l'école. Sauf que c'est un beau milieu de stage. L'employeur est patient, puis il forme l'élève. Puis toiture et revêtement extérieur, là, c'est un programme à SAID que les élèves n'ont pas besoin de prérequis. Tu n'es pas obligé d'avoir fait ton 10-2 en mathématiques ou en anglais. Donc, ça, c'est une belle porte de sortie pour un beau métier. Si un élève aimerait ça, c'est une possibilité. L'élève n'aura pas appris son EPT à l'école, il l'a appris en milieu de stage. Donc, des fois, ça peut être une façon de bien équiper le jeune. Tu sais, même si on ne lui donne pas des beaux cours de PT, mais si on lui donne un bon stage, ça peut Oui. être. OK, sur ces belles paroles, je vais partager mon écran de nouveau. Beaucoup d'éléments qui nous fait réfléchir, hein? Ah, il y en a tellement, là. Merci. Oh, l'autre chose, puis ça, c'est quand on avait la possibilité d'offrir, tu sais, le cours de conduite était de niveau 3000. Puis nos élèves, ils prenaient ce cours de conduite. C'était un cours développé localement. Puis l'élève recevait 3 crédits. Puis ça, écoute, toutes les personnes dans la mesure possible ont besoin d'un permis de conduite. Tu Ouais. sais, je comprends, c'est pas tous les élèves qui le reçoivent, mais Non, non, mais euh, attends, est-ce qu'il existe encore ce cours-là, développé localement? well, maintenant, le ministère, est-ce que ça existe encore? Le ministère maintenant offre tu peux prendre un cours. Nous, notre conseil scolaire, on offre le cours de conduite parce qu'on a un driving school. Notre conseil scolaire est un OK. driving school. Puis l'élève reçoit juste un crédit. Maintenant, c'est pas, c'est un cours, un crédit de un crédit. Oui, Puis c'est c'est ça. pas EXT 10-10. Mais Ça. auparavant, Ouais. c'était un cours de 3 crédits qu'on pouvait recevoir. Puis là, ils ont Ouais. enlevé ça, Non, c'est malheureusement. ça, c'est ce qu'ils appelle une expérience externe. Puis si l'élève montre qu'il a suivi un cours, il reçoit un crédit de niveau 10, comme pour natation ou d'autres choses C'est comme ça. ça. Ouais. Mais ça, c'est une autre option qui est là pour les écoles francophones. S'il y a quelqu'un quelque part qui a envie de monter un beau cours de PT avec plein de crédits de niveau 30, c'est une option. Mais là, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui existe. Non. Mais je pense il faut se pencher là-dessus, de trouver quelque chose, comme tu l'as dit, on a besoin d'équiper ces élèves dans la mesure possible pour la vraie vie, là, cette transition. Puis je pense que c'est là notre défaut, c'est que là, on demande à chaque conseil scolaire d'essayer de leur mieux d'établir, élaborer un plan. Puis c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas des, 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 des adultes qui sont désignés à ces élèves-là. Ils sont comme toujours pris Oui, sont à la mais porte. je Anyway, comprends. Je comprends à 100%. C'est un peu pour ça que j'ai voulu arriver, que je vous présente trois options. Il y a ouais. comme trois, il y a probablement plus que trois façons de l'appliquer, ce programme-là, mais il y a moyen quand même, avec moins de ressources, de réussir à amener un jeune à la fin. Mais oui, ça va prendre il va falloir monter des cours, ça va prendre un prof. Là, c'est une discussion à avoir avec le conseil, là, comment que le conseil veut gérer ça. Mhm. Dominique, t'avais-tu quelque chose à ajouter? Je voulais tout simplement ajouter à ce que Troy a dit. Là, je pense que le défi pour nos jeunes là, au niveau des tirs à 4, c'est plus de où est-ce qu'on les place dans nos écoles, avec des petits noms, là. Euh, donc, ils sont partagés entre plusieurs enseignants dans des classes généralement multiniveaux.
Et c'est là que ça devient un défi, puis il faut aller chercher des ressources extérieures. Ce qui a été gagnant dans le passé pour nous au CSNO, dans une de nos écoles, on avait un enseignant qui était un peu comme un genre de, excusez l'expression, Jack of all trades. Donc, il était capable de regrouper on va dire, ces 5, 6 élèves-là. Puis ensuite de ça, il faisait de l'académique avec eux. Puis là, à un moment donné, quand il voyait qu'ils décrochaient, il les amenait dans la shop, donc faire des EPT ou d'autres projets avec en lien, on va dire, les expériences d'emploi. Donc, c'est ce qui a été gagnant au fil des ans, mais bon, malheureusement, on n'a pas, je vais parler pour le CSNO, on n'a pas nécessairement ces personnes-là dans nos écoles et c'est là que ça devient un défi. Mhm. Ah, tout à fait. Mais vous avez bien expliqué c'était quoi la vision du programme. Il faut vraiment s'adapter aux jeunes, de garder la théorie, l'académique un petit peu plus au minimum, puis vraiment de favoriser l'apprentissage là, pratique. Là, mais oui, ça prend des ressources. J'aimerais ça avoir une belle réponse facile pour vous, pour les ressources dans les écoles, mais j'ai pas encore ce pouvoir-là. Je sais que les ressources, c'est le point névralgique, là. Ouais. Moi, je pense que, tu sais, il existe des cours comme de mathématiques que tu peux faire en construction. Il faut juste qu'on libère nos profs, là, qu'on monte un cours, puis on y va lentement. On prend, mettons, un EPT comme construction. On dit, ben là, il y a un prof qui est mandaté ou ben deux profs, puis ils se parlent, puis on a réussi à faire quelque chose. Puis on donne la ressource au niveau du conseil. Ou on va chercher carrément des ressources à l'anglophone, parce qu'eux autres, ils en ont monté des cours comme ça. Puis on demande au consortium de les traduire. Mhm. Parce que ça aussi, il y en a des ressources là, du côté anglophone. Donc, peut-être à la fin, on pourrait avoir une discussion là, avec Barbara au niveau du rôle que le consortium pourrait jouer. Là. Tout à fait. Puis en fait, on peut avoir la discussion lors de notre rencontre entre les quatre conseils. Ouais. Merci. Là où je vois la difficulté, c'est qu'il faut tellement que ça soit personnalisé à l'élève. Tu sais, même si c'est un beau cours monté de nourriture, là, mais des fois, il y en a des élèves qui veulent absolument rien savoir de nourriture, puis ça ne sera pas un cours pertinent pour eux. Donc, c'est là aussi la difficulté de monter des ressources. Il y en aurait tellement à monter. C'est un peu pour ça que je suis arrivée avec les 4 crédits de PT, les 4 cours de 1 crédit de PT niveau 30. Ça, c'est des cours généraux. Je vais repartager mon écran. Des cours généraux qui sont utiles pour tous les jeunes, tu sais, dans le milieu de l'emploi. OK, je repartage. Comme ça. OK. Donc, si on retourne dans notre cours de composantes professionnelles, donc ça, c'est le PT, mais version connaissance employabilité. Je vous ai dit au début, c'est un cours de 5 crédits. C'est 5 crédits parce que ce n'est pas juste l'apprentissage manuel, il y a aussi une partie portfolio. Donc, c'est quoi cette partie-là, portfolio? C'est où les élèves développent et enrichissent leur portfolio de carrière au fur et à mesure de leur progression dans les cours de la série Connaissances et employabilité. Un portfolio de carrière comporte des preuves et des compétences et des habiletés de l'élève. Par exemple, des évaluations faites en milieu de travail, des photographies de produits fabriqués dans certains cours professionnels, ou des certificats, des reconnaissances de mérite, n'importe quoi qui montre des apprentissages ou des achievements qu'ils ont fait. Une autre partie du portfolio comprend les éléments suivants. Donc, curriculum vitae, échantillon de travaux écrits, liste de bourses ou de prix, comme je disais plus tôt, des évaluations, euh, lettres de recommandation, et planification sur leur cheminement de carrière. Parce qu'il faut vraiment se dire, OK, notre élève, là, quand on le lâche en 2e année, il faut qu'il sache c'est quoi les ressources qu'il peut utiliser s'il veut retourner à l'école. S'il n'y avait pas les prérequis pour faire un métier, mais comment que ça marche, s'inscrire comme adulte ou à quel moment il peut le faire. OK? Donc, il faut vraiment outiller l'élève qu'après la 2e année, il sait où regarder pour de la formation post-secondaire.
Donc, en résumé, le portfolio permet aux élèves de réfléchir à leur croissance personnelle et à leur réalisation. Ça leur permet de percevoir les liens entre les études et les activités accomplies à la maison, à l'école ou dans la communauté. Recueillir du matériel afin de préparer des demandes d'admission à des études ou à des demandes d'emploi et de se concentrer sur la planification de carrière. Donc, cette partie portfolio est super importante dans le programme. Alors, en résumé, OK, les points clés de la série de cours de connaissances employabilité, il faut prendre l'élève où ils sont, les élèves où ils sont, les accompagner pour qu'ils deviennent autonomes sur le marché du travail. Donc, il faut insister sur les compétences d'employabilité, du faire, du voir, plus que de la théorie. Il faut mettre l'emphase sur les compétences pratiques, minimiser la théorie. Accompagner les employeurs dans leurs encadrements des jeunes, c'est super important. C'est important de bien placer les jeunes en stage, pas faire à croire que le jeune, ça va super bien, tu sais, que le jeune est à un niveau là, quand il est à un niveau là, au niveau, disons, de la rapidité d'exécution. Il faut vraiment, si on trouve des bons employeurs, ils vont vraiment être précieux pour les élèves, puis ils vont les prendre où ils sont, puis ils vont les amener plus haut. Toujours garder en tête les prérequis pour les écoles de métiers comme SAIT et NATE. Puis se rappeler aussi que certains métiers comme roofer, là, je n'ai pas trouvé l'équivalent en français, ne requièrent pas de prérequis. Donc, outiller l'élève pour qu'il sache où regarder s'il veut poursuivre ses études. OK, maintenant, je termine ici avec, si vous avez soif de plus de détails, j'ai plus d'informations pour vous, mais je me disais peut-être que vous n'étiez pas encore rendu à avoir cette information, mais je vous la montre rapidement. Donc ici, vous vous rappelez, je vous ai parlé que nos cours de connaissances et employabilité sont toujours englobés dans 3 compétences: employabilité, professionnelle et scolaire. OK? Que ce soit les stages ou les EPT, ça englobe ça. Là, je vous ai fait la liste, c'est quoi les objectifs d'apprentissage de ces compétences-là et c'est à quel moment qu'on les enseigne. Donc ici, comme vous voyez, c'est souvent à la fois en stage et dans leur cours de composante professionnelle. Au début, on parlait du cours préparation milieu de travail. Nous, au Franco-Sud, c'est un cours qu'on a, pour l'instant, on ne s'oriente pas pour le donner, ce cours-là. On va plutôt y aller avec l'autre HTS 3000 CTA 1010, sauf que ça vous donne ici une vision de c'est quoi ce cours. Puis rappelez-vous, je vous ai parlé de la différence entre le stage de connaissances et employabilité et le stage plus régulier qui s'appelle formation par stage. Ici, c'est une capture d'écran du manuel de l'enseignant hors établissement. Donc, vous voyez que la différence est surtout au niveau des crédits ici. OK? Puis, comment je pourrais vous dire ça aussi? Puis, ben, la différence, c'est que ce cours-là doit aussi tout le temps suivre le cours de PT qui a été enseigné. Ici, ce sont les ressources dont je vous ai parlé qui étaient utiles. Donc, je vais cliquer dessus une fois. Vous avez ça, qui était super, vraiment un beau document si vous avez déjà certaines EPT, si vous voulez voir comment vous pouvez les adapter pour l'enseigner au niveau de KE. Ensuite, ça ici, c'est le bon vieux manuel que je qualifie de presque vintage avec la qualité de sa photo sur la page première. Mais vous avez plein de ressources dans ce document. Et le dernier lien que j'ai partagé avec vous, c'est ici sur Education Alberta. Vous avez tous les cours de base ici. Vous avez aussi les cours professionnels. Selon mes recherches, après avoir tout parcouru, ça a été ces 3 liens-là qui m'ont été plus précieux puis utiles. Et voilà. Et donc, ça, c'est moi, ici, à la fin. Alors, je vais arrêter mon partage, puis je vais rouvrir la discussion s'il y a d'autres commentaires, d'autres questions, d'idées de comment on peut mieux travailler tout le monde ensemble, peut-être pour s'aider dans ce programme. Donc, on peut commencer avec toi, Dominique, puis ensuite Rémi. Oui, probablement que vous connaissez l'organisme Career Next Generation.
Mhm. Donc, pour le placement des élèves, c'est très aidant, autant pour les expériences d'emploi que pour les RAP. Alors, on peut, en tout cas, nous, ici, au niveau régional, on peut s'y référer, donc discuter avec eux, les besoins de nos élèves, les domaines qui les intéressent, puis eux font les contacts ou ont déjà des contacts avec les employeurs, alors ça peut faciliter les choses pour le placement. C'est vrai, c'est un très bon rappel, oui. Nous, à Calgary, on n'a pas de réponse. Quand on réussit à placer un élève en RAP, on les appelle pour qu'ils puissent donner la subvention à l'employeur. Mais si on attend après eux autres pour qu'ils nous trouvent des stages, ça ne fonctionne pas. Puis ça, c'est pour la région toute du Franco-Sud, là. On l'a essayé un peu partout, puis c'est très difficile. Fait que bravo, vous en avez des bons. Donc, vous avez réussi à travailler avec eux, vous avez eu des bons résultats? Mais à date, oui, il était à la foire présent Mhm. à la foire de l'emploi et des carrières à Grande Prairie. Mhm. Alors, on les a rencontrés, puis à date, je vais dire, les communications qu'on a eues avec eux, puis les suivis, c'est quand même très bien. Euh, alors, que du positif pour le moment. Ouais. Cette année, j'ai contacté, Lucie, je les ai contactés 2 fois, puis une fois, ça a marché, ils nous ont trouvé un stage. L'autre fois, ben, c'est un peu mort dans l'œuf, mais c'était aussi en fonction de l'élève et tout. Mais au début, c'est vrai que je les ai contactés puis j'ai attendu des retours d'appel, mais il a fallu vraiment que je cherche à trouver c'était qui notre responsable de région, puis il faut que tu les contactes directement. Parce que juste des fois remplir sur leur beau site web, là, juste faire ça, des fois, c'est pas assez. Ben, en tout cas, ce que j'ai eu comme vécu, c'est qu'ils sont forts pour faire de la publicité, pour venir informer les gens, mais quand même, puis ils vont très bien accompagner quand tout est mis en place. Tu sais, OK. quand tu as trouvé le stage, ils vont nous aider à remplir les papiers, ils vont faire tout ça, mais la partie là, employeur, élève, là, si on s'en occupe pas, c'est difficile. OK. Rémi, tu avais la main levée? Oui, merci Julie. Moi, simplement pour te remercier, Julie, là, de m'avoir invité premièrement. Moi, je suis juste content d'avoir participé parce que nouvellement arrivé au conseil, j'ai beaucoup à apprendre et j'apprends déjà beaucoup de toi, de Lucie. Et puis, moi, c'est simplement parce que je ne veux pas oublier, je sais que je peux aller te voir là, pas loin là, quand tu es au bureau, mais c'est ta présentation. Je pense que tu as dit que tu la partageais. Euh, Mhm. c'est juste que je ne veux pas oublier parce que c'est quelque chose que j'aimerais réviser. Fait que c'est ça. Super. Puis merci beaucoup. Beau travail. Merci, Rémi. Merci. Barbara, ça serait quoi la façon la plus simple pour le partager à tout le monde? Donc, tu vas pouvoir me partager ta présentation avec tous les liens parce que je vais avoir l'enregistrement de la session d'aujourd'hui. Donc, et j'ai toutes les adresses courriels des participants ici aujourd'hui, puis tous ceux qui se sont inscrits qui ne pouvaient pas se présenter. Donc, je fais l'envoi directement. OK. On fera ça comme ça. J'ai aussi, autre chose que je peux partager avec vous, j'ai fait une liste de PT de niveau 30 qui n'ont pas de prérequis. Je pourrais aussi partager ça avec vous. Des fois, ça peut être pratique, là. Ouais, j'ai passé une belle après-midi à faire ça, donc aussi bien en faire profiter le plus de monde possible. Ben, pour une nouvelle direction du secondaire, là, ça va être très utile. Merci beaucoup, Julie. Je Super, pense que je vais souvent euh, te requérir tes services et ceux de Lucie aussi. c'est fantastique. Moi, j'attends juste ça. Merci. Donc, sur ça, il est déjà 5h moins 5 ou presque. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une belle soirée. Euh, Merci super. Oui, De rien. absolument. tout le monde. Merci beaucoup. Donc, merci pour votre présence. Si vous avez des questions, ben, Barbara et moi, vous pourrez me contacter. Merci beaucoup tout le Absolument. monde. Merci Merci, beaucoup, Barbara. Julie. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Bonne